Bonjour frères et sœurs ivoiriens. Euh, je suis devant vous aujourd'hui encore pour continuer ce qu'on a commencé. Mais avant tout propos, j'aimerais m'arrêter un peu et saluer tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Oui, je voudrais vous dédier cette vidéo, mes frères et sœurs, parce que si vous êtes connectés à ma chaîne, c'est parce que quelque part, vous avez peut-être perçu en mes propos une certaine vérité qui vous sied. Et donc, je veux vraiment vous saluer. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas, mais j'espère et je crois qu'à la longue, vous allez découvrir le message que je veux véhiculer. Et si je vous salue, c'est parce que je sais quelque part que ce n'est pas le fruit de votre hasard, ce n'est pas le fruit d'un hasard que vous êtes connecté à ma chaîne. Parce que rien n'arrive sans la volonté de notre Dieu. C'est une réalité. Je veux vous saluer. Je veux que vous soyez bénis, que vraiment toutes les informations que je vais envoyer ici vous aident dans vos vies, mes frères, mes sœurs. C'est pour ça que je vous salue. J'aimerais aussi saluer toutes ces personnes qui ont commenté mes vidéos, en bien comme en mal. Oui, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous saluer et vous dire grand merci. Parce que vos remarques, vos paroles, vos conseils, vos soutiens, vos encouragements me motivent tous les jours. Oui. Et me permettent d'actualiser, comment on appelle ça, et soit de rectifier mon tir. C'est une situation qui me plaît énormément. Et je vais vous dire merci. Je vais vous dire merci. Et parce que aujourd'hui, j'ai atteint un certain nombre comment on appelle ça, d'abonnés. Et pour ce nombre très important, que je pense très important, parce que 1200 abonnés en espace de peut-être bientôt 3 semaines, je pense que c'est déjà beaucoup parce que j'ai posté ma première vidéo le 14 janvier. Aujourd'hui, je suis pratiquement à ma 5e vidéo et voilà l'engouement. Moi, je me dis que c'est Dieu qui vous a connecté à cette chaîne pour pouvoir, un temps soit peu, vous apporter des paroles. Parce que comme je le dis, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Et donc, je voulais vraiment vous présenter encore de façon précise ma vision, la vision de cette chaîne. Et si vraiment vous êtes encore d'accord avec moi, vous allez rester. Et si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, vous saurez quel message je véhicule. Et si ça ne vous arrange pas, vous allez aller ailleurs. Mes frères, mes sœurs, comme je le dis, je ne suis pas politicien. Je n'aime pas la politique. Je ne suis pas pasteur. Je ne veux pas être pasteur et je n'ai pas envie d'être pasteur. Je ne suis pas mystique. Je ne suis pas quelqu'un qui a un tel ou tel fétiche. Non. Je suis serviteur de Jésus. Je suis serviteur de Jésus et je fais partie d'une nouvelle catégorie de serviteurs de Jésus. Oui, mes frères, mes sœurs, vous allez découvrir avec moi ma passion. Parce que j'ai une passion. J'ai une passion que mon Seigneur m'a donnée. Vous voyez, j'ai horreur de la souffrance. J'ai horreur de la méchanceté. J'ai horreur de l'injustice. Je ne peux pas voir mon frère en train de souffrir et puis passer ma route. C'est difficile. C'est très difficile. Et c'est comme ça que Jésus m'a appelé à lui. Il m'a dit, comme ton caractère est comme ça, laisse-moi te mettre dans une dimension afin que tu puisses apporter à mes enfants qui souffrent le véritable message. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai reçu une formation. C'est vrai que je dis je, mais c'est mon Seigneur qui m'a permis de recevoir cette formation. Et mon travail aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, c'est de expliquer, mettre à la disposition du simple citoyen l'explication du spirituel. Je dirais, donner à tout le monde, rendre accessible le langage spirituel. Parce que laissez-moi vous dire que tout ce que nous voyons provient du spirituel. C'est une réalité, mon frère. Tu te bats dans le physique.
et tu oublies le spirituel, tu vas durer dedans. C'est une réalité. Quand quelque chose nous arrive, il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur le physique. Essayons d'aller dans le spirituel afin de comprendre ce qui nous arrive et de trouver les remèdes. Est-ce que vous comprenez? Et naturellement, Dieu dit son peuple périt par faute de connaissance. Nous souffrons parce que nous ne savons pas interpréter le langage spirituel que Dieu nous donne. Voilà pourquoi on dit non, Dieu ne nous parle pas. Il est dans une situation, j'ai prié, Dieu ne nous parle pas. Mes frères, mes soeurs, Dieu nous parle tous les jours qui se passent. Dieu nous parle. Mais c'est parce que nous n'entendons pas, nous ne sommes pas spirituels pour comprendre. Nous regardons à ce que nous voyons. Or, ce que nous voyons est le mensonge. C'est une réalité. Donc, il va falloir comprendre le spirituel pour pouvoir être serein dans le physique. Voilà mon travail et c'est ma passion et c'est mon appel. Donc, j'explique des événements. Je vois au fond des événements et je les explique afin que vous puissiez comprendre des choses. Voilà mon travail. Et c'est une passion. On ne me paye pas pour ça. Je ne cherche pas l'argent pour ça plutôt. Et cette chaîne que je fais, ce n'est pas pour recevoir une quelconque notoriété, une certaine célébrité. Ce n'est pas pour ça, pour recevoir des dons, des cadeaux, de l'argent. Ce n'est pas pour ça. Mon Seigneur prend soin de moi tous les jours que Dieu fait. Vous voyez, mais quand tu as quelque chose, il faut partager. Et aujourd'hui, la technologie a fait qu'aujourd'hui, d'un petit endroit, tu peux toucher le monde entier. Donc, nous tous, nous l'utilisons. Vous comprenez? Voilà pourquoi je fais cette chaîne. Parce qu'au travers de ça, j'ai un rêve, mes frères, mes soeurs. Oui, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est de voir des blancs, des noirs, des musulmans, des chrétiens, des gens du sud, des gens du nord, vivre ensemble. C'est une réalité. C'est ma passion. Je veux un rêve où il n'y aura plus de méchanceté, où il n'y aura plus de souffrance, où nous allons nous aimer les uns les autres, sincèrement et véritablement. C'est ma passion, c'est mon rêve. Toute ma vie, j'ai essayé de chercher cela et j'ai eu des réponses. Mon Dieu m'a instruit sur la fin des souffrances du monde. C'est la vérité. Voilà mon objectif. Et j'ai été frappé de cette dimension-là depuis très longtemps, depuis ma tendre enfance. Vous voyez, j'ai grandi dans une petite ville de la Côte d'Ivoire où il n'y avait pas de musulmans, où il n'y avait pas de chrétiens, où il n'y avait pas des gens du nord, où il n'y avait pas des gens du sud. On vivait comme dans un gros village. Moi, je pouvais dormir chez mon frère Fofana, chez mon frère Fofana. Je pouvais dormir, un gros pouvait se lever pour aller dormir chez un tel et un tel. On vivait une véritable famille, mes frères, mes soeurs. Et aujourd'hui, tout a changé. Et c'est difficile. Moi, je veux revenir à cette dimension. C'est vrai. C'est ma passion. Et tout ce que je demande à Dieu, c'est que nous retrouvons cette identité. L'amour véritable, mes frères, mes soeurs. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans toutes ces activités. Je dirais mais je pense que le Seigneur m'a orienté dans cette dimension, que je veux partager ce rêve avec vous. Vous comprenez? Je veux que la Côte d'Ivoire soit ce pays où il n'y aura plus de musulmans et de chrétiens. Que cette Côte d'Ivoire, il n'y ait plus des gens du nord et des gens du sud. Et que nous nous aimions comme de véritables frères et que nous ayons une même dimension. Mes frères, c'est une réalité. Et cela est possible. Ne pensez pas que c'est un rêve. Où nous allons plus souffrir là. Ne pensez pas que c'est un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ma passion. Donc mon frère, ma soeur, si c'est ce que tu cherches, le fait qu'on ne puisse plus souffrir, mais qu'on vive dans un monde de paix, il faut te connecter, il faut rester ici. Mais si tu penses que c'est trop rêveur, ça ne peut pas se faire, mon frère, vraiment, il faut te déconnecter. Parce que ici, je vais inciter mes amis et mes frères, mes soeurs à pratiquer l'amour sincère. Voilà pourquoi, au travers de cette chaîne, je vais vous expliquer. Je vais vous envoyer des révélations, je vais vous expliquer la science spirituelle afin qu'on puisse comprendre et avoir la paix dans le cœur. Voilà ma passion. Voilà ma passion. Mes frères, mes soeurs, c'est vrai, à l'entame de ma chaîne, quand je commençais mes vidéos, j'ai salué Laurent Gbagbo. Oui, je l'ai dit sincèrement, j'aime Laurent Gbagbo. Oui, j'aime Laurent Gbagbo.
C'est la vérité. Mais je ne l'aime pas parce qu'il fait de la politique. Je ne l'aime pas parce que nous venons du même village. Je ne l'aime pas parce que je suis un pro-Gbagbo ni un gars. Je ne l'aime pas. Et je vous ai défini pourquoi j'aime Gbagbo. Et de la même façon que j'aime Gbagbo, peut-être pas de la même façon, mais le même amour, je le porte aussi pour le président Alassane Ouattara. Ça va peut-être vous étonner, mais c'est une réalité. Et je sais quelque chose, voilà pourquoi je dis ça. Ceux qui me connaissent diront que vraiment c'est vrai, parce que je sais que Alassane, le président Alassane ne s'est pas levé pour dire je vais posséder la Côte d'Ivoire, je vais être président de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. En Côte d'Ivoire ici, ne devient pas président qui veut. C'est Dieu qui établit les autorités. Et vous le savez très bien. Et si vous savez que c'est Dieu qui établit une autorité, vous devez aimer cette autorité comme Dieu vous l'a demandé. Vous devez aimer Dieu au travers de cette autorité. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Si tu vas contre lui, mon frère, tu vas contre Dieu. Si tu insultes ton président, c'est que tu insultes Dieu. Tu vas subir les conséquences de ce que tu vas contre la volonté de Dieu. Vous insultez le président Bédié, vous insultez le président Gbagbo, vous insultez le président Alassane, vous insultez le président Gueye. Pourquoi? Dans la justice des hommes, on dit qu'il ne faut pas te rendre justice toi-même. Si quelqu'un a fait quelque chose, mon frère, il faut déposer là, chez la personne qui peut juger. Et nous savons que notre seul juge, c'est Dieu. C'est Dieu. Il dit toi-même, homme, ne juge personne. Mais pourquoi tu veux juger? Au lieu de t'asseoir et de comprendre pourquoi la situation est arrivée, tu te lèves et tu vas contre tes frères. Et on crée des problèmes, on se crée des problèmes et on s'enfonce davantage. Mon frère, ma soeur, ce que tu ne sais pas, la situation personnelle que tu vis, la souffrance personnelle que tu vis, dépend de la dimension de ton pays. Dépend de la bonne santé spirituelle de ton pays. Tu peux être heureux, mais si ton pays est en mauvaise santé, mon frère, tu vas souffrir. Mais si ton pays est en bonne santé, tu seras heureux, bien que tu n'aies rien. C'est une vérité. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de présenter tes intérêts personnels, mais il faut présenter l'intérêt de ta nation. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tout se passe au niveau des nations. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Je vous encourage à ne pas vous venger. Je vous encourage à ne pas juger l'homme. Je vous encourage à ne pas aller contre un tel ou un tel. C'est l'ennemi qui fait ça, c'est le diable qui fait ça. Diviser pour régner. C'est une réalité. Et respectez les autorités. Respectez celui que Dieu a établi sur votre tête. Aimez-le. Oui, j'ai parlé de Gbagbo Laurent à l'entame de mes émissions parce que simplement, Gbagbo Laurent traverse une situation difficile. Et nous savons que nous sommes en Afrique. Quand la maison de ton voisin brûle là, il faut aller lui dire Yako, il faut aller l'aider, même si tu ne l'aimes pas. C'est comme ça en Afrique. Je le dis sincèrement. Parce que je sais que même le président Alassane n'est pas d'accord avec la situation que Laurent Gbagbo traverse. C'est la vérité. Si Laurent Gbagbo avait été emprisonné en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on allait trouver une solution qui allait dépasser la prison. Parce que nous, les Africains, on tue l'homme et puis on demande pardon. Mais ceux qui ont fait ça ne veulent pas qu'on soit. C'est ceux-là qui nous tiennent tous. Est-ce que vous comprenez, mes frères, mes soeurs? C'est une réalité. Si tu ne comprends pas ton histoire spirituelle, tu vas souffrir, mon frère, ma soeur. Tu vas souffrir parce que ce que vous ne savez pas, Ivoiriens, ce que nous vivons actuellement, l'actualité politique, tout ce que nous voyons, toute la souffrance du peuple, c'est un message que Dieu nous donne. C'est un message. Mais nous ne pouvons pas cerner parce que nous regardons à ce que nous voyons. Nous avons une pensée égoïste. Nous ne pouvons pas voir ce que Dieu nous prépare, mes frères, mes soeurs. Parce qu'au-delà de cela, se prépare pour les Ivoiriens une très grande gloire. Mais regardez ces 4 personnages. Bédié, Gueye, Alassane, Gbagbo. Qui est les parrains? Houphouët-Boigny. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a suscité tout cela? Et il a donné le rôle à chacun. Mes frères, ouvrez un peu vos yeux spirituels. Ouvrez un peu vos yeux spirituels. La Côte d'Ivoire appartient à Jésus. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est la nation de Jésus. Quand je parle de Jésus, comprenez très bien. Vous voyez,
Jésus, ce n'est pas le nom. Jésus ne veut pas dire chrétien, ce n'est pas vrai. Jésus, c'est un comportement. Jésus, c'est un cœur. Jésus, c'est l'amour manifesté de son prochain. C'est tout. Vous comprenez ça un peu? C'est le corps de ce qu'on appelle. Sinon, tout le monde s'appelle Jésus. Il y a des démons qui s'appellent Jésus. C'est la vérité. Mais ce Jésus-là, il a un bon cœur. Donc, si toi, ce Jésus-là est ton Dieu, tu dois forcément ressembler à ton Père, à ton Dieu. Tu dois être bon. Mais tu dis que tu es de Jésus et puis ton cœur noir, sale. C'est toi qui vas faire méchanceté. C'est toi qui vas faire ceci. C'est toi qui ne respectes personne. Et tu dis que tu es de Jésus. Non, mon frère, tu n'es pas de Jésus. Le Jésus dont je veux vous parler, dont je vous parle toujours dans mes vidéos, ça ne se dit pas. C'est un comportement. Aime ton frère. Et cette nation est appelée à aimer son frère. Voilà pourquoi je dis c'est la terre de Jésus. Jésus n'est pas religieux. La religion est trop petite pour Jésus. Jésus, c'est un comportement. Mon frère, si tu aimes ton frère, si tu aimes plus que toi-même, tu fais partie de la bergerie de Jésus. Et c'est comme ça, ceux qui m'écoutent sauront que nous faisons partie de la même bergerie. Parce que notre vie ne nous appartient plus. Ma vie ne m'appartient pas, mes frères. Moi, je vais tout faire pour que vous soyez heureux. Et je ne le fais pas pour quelque chose. Je fais ça parce que mon frère, toi qui me suis, tu traverses une situation difficile. Il faut que tu comprennes et que tu sortes et que tu sois heureux. C'est ma passion. Vous comprenez? Vous ne savez pas qui vous êtes, Ivoirien. Vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que regardez, ceux qui dominent le monde là, ils ont des dieux. C'est des divinités qui établissent le bonheur d'une nation, de leur nation, à qui ils ont fait allégeance. Ça veut dire quoi? Si une nation a fait allégeance à tel Dieu, ce Dieu-là est imposé sur cette nation. C'est comme ça. Et Dieu dit, la Côte d'Ivoire, Jésus dit, la Côte d'Ivoire est ma maison. Parce que j'ai établi des gens bons. Parce que je veux établir des gens qui sont bons. Mon frère, Dieu va prendre sa maison. Et si tu n'es pas bon de cœur, tu ne vas pas habiter ici parce que cette maison appartient à Jésus. C'est une réalité. Si tu te mets là à juger, si tu te mets là à attaquer n'importe qui, lui il est là, tu l'es pas, tu l'insultes, tu l'attaques. C'est pas ce que Jésus a dit. Mais moi, je ne peux pas comprendre des gens qui disent Jésus, la Côte d'Ivoire, elle appartient à Jésus, l'Éternel, et puis tu insultes, et puis tu frappes, et puis tu attaques, et puis tu vilipendes. Mais si la Côte d'Ivoire appartient à Jésus, c'est que tu ne le connais pas. Le Jésus, là, il ne t'a pas dit de critiquer l'autre, il ne t'a pas dit d'insulter l'autre, il ne t'a pas dit de manquer de respect à ton prochain, il ne t'a pas dit de, même s'il y a une situation, il dit laisse-moi régler ce problème. Donc pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Mes frères, mes soeurs, voilà ma passion. Parce que ça me fait mal, Ivoirien, de vous voir en train de souffrir. Or, vous n'êtes pas appelé à souffrir. Bien au contraire, vous êtes un peuple béni. Et à partir de vous va sortir une nouvelle organisation. À partir de vous va sortir un nouveau monde. Ce monde-là, on ne va plus souffrir. Matériellement, on ne va plus souffrir. Souffrir, c'est une réalité. Chacun va avoir sa femme. Chaque femme aura son mari. Les enfants vont être là, on va dormir, on ne va pas fermer les portes parce qu'il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus rien. C'est une réalité, mes frères, mes soeurs. C'est ce que les Mayas ont annoncé. Les Mayas, c'est un peuple scientifique. Astrologues, oui, ils avaient basé les sciences sur l'astrologie. Et toutes leurs prédictions se sont avérées justes. Les Mayas ont dit qu'il va arriver un temps où il y aura la fin du monde. Et comme je le dis, ce n'est pas la fin de toute existence. Mais c'est la fin du mal. Parce que quand on dit le monde, quand on renverse le monde, c'est le démon. Or, nous savons que le démon, c'est le mal. Donc, les Mayas, spirituellement, ils nous disent que c'est la fin du mal. Il va arriver une autre organisation où il n'y aura plus le mal. Mais ce n'est pas ce que dans la Bible est écrit. Il dit, il va arriver un moment où Satan sera lié, où on ne va plus souffrir. C'est une réalité. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs ivoiriens, tout ce qui se passe dans le monde, et surtout précisément en Côte d'Ivoire, cela annonce cet événement. Nous sommes déjà dans le moment. Tout ce que tu vis, c'est pour rentrer dans ce moment. Donc, l'actualité que nous vivons, ça annonce la bipolarisation du monde. Ça veut dire quoi? Il y aura deux mondes, il y aura deux organisations, grandes organisations. Il y aura un monde qui sera basé sur le mal, et il y aura un monde qui sera basé sur le bien.
C'est moi qui vous le dis. Et ce monde-là partira de la Côte d'Ivoire. Parce que ce seront les gens de bien qui vont la manifester. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Voilà pourquoi je dis, vous ne savez pas qui vous êtes. Et comme vous ne savez pas comment vous êtes, vous mourrez dans vos souffrances. On vous appelle Ivoirien. Et quand on dit Ivoirien, on se moque de vous. On dit tu ne vois rien. Mais c'est une vérité. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas ta richesse. Tu ne vois pas ta grandeur. Tu ne vois pas ton intelligence. Tu ne vois pas ta dimension. Tu ne vois rien du tout. C'est la vérité. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas qui tu es. Naturellement, comprenons quelque chose. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est une terre très bénie. Scientifiquement parlant, on dit que la Côte d'Ivoire est une catastrophe géologique. Mais regardez, en Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie parce que regardez, tous ceux qui veulent devenir quelqu'un dans ce monde-là, ils passent en Côte d'Ivoire, c'est la vérité. Que ce soit officiellement comme officieusement, ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est la vérité. Nous avons des grands noms. George Oppong-Weah, qui est aujourd'hui président du Libéria, il est passé en Côte d'Ivoire. Les Papa Wemba, les Koffi Olomide, tous ceux que vous adulez sont passés ici. Les grands hommes d'affaires sont passés ici. Michael Jackson, il est venu ici. C'est pas pour regarder la basilique. Le pape Jean-Paul II, quand il est venu, il s'est abaissé et il a donné un baiser. Il a embrassé le sol de la Côte d'Ivoire. Il dit, cette terre est bénie. Les gens viennent prendre leurs richesses et puis ils s'en vont. Et puis toi, tu es là avec ta petite intelligence en train de mépriser l'homme, en train de t'amuser, en train de chercher de l'argent pour ta petite personne. Ivoirien, il faut que ta situation te révolte. Je vais m'adresser à des Ivoiriens qui sont fatigués et qui comprennent mon message. Il faut que la situation te révolte. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ivoirien? Ivoire, Côte d'Ivoire. C'est le seul pays au monde qui s'appelle Ivoire. Et je vous ai dit que le nom impacte. Ivoire, Ivoire, tu es quoi Ivoire? Quelle est l'onction? Quelle est l'explication spirituelle de l'Ivoire? Quelle est la bénédiction qui se cache derrière l'Ivoire? Je vous dis aujourd'hui qui vous êtes. Vous savez, le pouvoir d'un roi, c'est son trône. Quand il y a guerre, le roi cherche à sécuriser son trône, son fauteuil. Est-ce que vous comprenez? Et donc le trône est le pouvoir d'un roi. Et généralement, les trônes sont en or. On le fait en or pour ceux qui ont de la richesse. Généralement, c'est comme ça. Mais regardez, il y a un roi, le plus riche, le plus intelligent et le plus puissant de toute l'histoire de la terre, Salomon, qui avait son trône en ivoire. Et ce n'est pas lui qui a fait, c'est Dieu qui lui a donné orientation. Fais ton trône en ivoire. Pourquoi? Parce qu'il était prévu que Salomon allait avoir l'intelligence et la richesse. C'est la connotation, parce que ta richesse que tu as là, que je vais te donner là, il faut que tu bénéficies de son onction. Donc, fais-toi ton trône en ivoire. L'ivoire veut dire riche et intelligent, comme Salomon. Juste. Donc, ivoirien, tu es riche et tu es intelligent et tu es juste comme Salomon. Voilà l'onction de l'ivoire. Tu comprends? Voilà l'onction de l'ivoire. Si tu te mets dans cette dimension spirituelle, tu vas faire des exploits ivoiriens. C'est la vérité. Voilà pourquoi les gens vont dire ivoirien, tu vois qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu te promènes comme poulet sans propriétaire. Et tu souffres. Parce que tu n'as pas de Dieu et tu ne comprends pas la spiritualité de ton Dieu. C'est une vérité. Ivoirien, voilà ton état. Ivoirien, voilà ton état. Tu es riche et prospère. Est-ce que vous comprenez ça? Mais laissez-moi aller en profondeur. Laissez-moi aller en profondeur de ma démonstration. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous avons eu un premier président qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny. On l'appelle le père fondateur. Mais regardez, Houphouët a posé des actes qu'on ne pouvait pas comprendre. Houphouët a posé des actes qu'on ne pouvait pas imaginer, on ne peut pas savoir. Et lui-même, il a dit, les actes que je pose maintenant, vous n'allez pas les comprendre. Mais c'est plus tard que vous allez les comprendre. Quand le Saint-Esprit sera venu, vous allez comprendre ce que je pose comme acte. Houphouët-Boigny a posé plusieurs actes majeurs. Mais parmi ces actes-là, nous allons retenir 3. Houphouët, après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, il a apporté de l'argent à Israël, à l'État d'Israël. Et il a apporté cet argent sous forme de dîme. Mes frères, il y a des gens dans ce pays qui savent
Il y a des gens qui ne savent pas. Vous allez dire, ah bon, mais c'est une réalité. Premier fait. Deuxième acte, Houphouët-Boigny a construit une chapelle en Israël et puis il a donné à l'État d'Israël. Ceux qui vont en pèlerinage là-bas voient la chapelle. Deuxième acte. Troisième acte, Houphouët va planter 3000 arbres en Israël. Quand vous partez en Israël, peut-être que c'est un arbre, vous voyez de façon symbolique. Mais c'est 3000 arbres qu'il a plantés dans tout Israël. Mes frères, mes soeurs, en quoi cela consiste, ces actions-là, en quoi cela consiste-t-il? Mes frères, mes soeurs, comme je vous le dis, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre beaucoup de choses. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de la royauté qui a été promis, qui avait été promis aux Juifs, mais à cause de leur méchanceté, parce qu'ils n'aiment pas le Dieu de toute bonté. La royauté leur a été arrachée pour une autre nation. Mes frères, mes soeurs, la royauté, c'est la grande bénédiction, c'est la richesse, c'est dominer, un peuple qui va dominer, qui va être bon. Et c'est cela qui est sorti d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Et jusqu'à actuellement, ils ne reconnaissent pas Jésus. Vous comprenez? Et donc, Félix Houphouët-Boigny va poser ces trois actes. Afin de récupérer la royauté qui avait été promise à Israël. Vous comprenez? Pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais, qu'est-ce qui est venu en Côte d'Ivoire? Laissez-moi vous dire, c'est la basilique Notre-Dame de la Paix. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas attribué à une quelconque religion. Mais cette basilique est le troisième temple qui doit être en Israël. Parce que simplement, vous voyez, là où les Juifs veulent construire le troisième temple, c'est là qu'il y a une des plus grandes mosquées du monde. Donc, ça veut dire pour construire le temple, il faut qu'on casse. Or, ils ne comprennent pas que spirituellement, Dieu est en train de leur dire, le troisième temple n'est pas là-bas. Or, le troisième temple, ce n'est pas une maison. Le troisième temple, c'est une communauté. C'est un peuple, c'est une nation. Et donc, Houphouët va planter quoi? Il va donner la dîme. La dîme, la représente quoi? Vous voyez, Abraham a donné la dîme à Melchisédek pour passer cette alliance, pour dire que mes enfants seront le peuple, ton peuple. Est-ce que vous comprenez? Tu vas descendre l'onction sur mes enfants. Donc, je te paye la dîme. La dîme que Abraham a payée à Melchisédek, qui était un sacrificateur qui avait une généalogie, qui était Dieu le Père. C'est ce que Houphouët-Boigny a racheté en payant la dîme à l'État d'Israël. Mais il y a eu Jésus qui est venu avec l'Église. Vous voyez un peu. Jésus dit, je suis l'Église. Donc, en donnant la chapelle, c'est comme, il reprend l'Église. Maintenant, l'Église qui est Jésus là, ce n'est pas chez vous. Parce que je vous ai payé votre chapelle, je reçois l'Église de Jésus. Vous comprenez? Et les 3000 arbres, c'est quoi? On dit le jour de la manifestation du Saint-Esprit, il y a eu 3000 convertis. Donc, les 3000 arbres matérialisent le Saint-Esprit. La chapelle matérialise le Fils. Et la dîme matérialise le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Les trois dimensions. C'est une divinité. Mais notre Dieu se révèle en trois dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà les trois dimensions que Jésus... C'est comme si Houphouët, averti spirituellement, va payer, va rembourser ce que les Juifs ont donné à Israël, à Dieu, pour qu'on puisse arracher la royauté et avoir cette royauté-là sur les Ivoiriens. Voilà pourquoi Houphouët a pu bâtir la basilique Notre-Dame de la Paix. Mais on pense que la basilique Notre-Dame de la Paix, qui est le troisième temple, qui est le temple de la nation de Jésus, qui est le temple du Messie, on a comme l'impression que ça appartient à une église. Il dit non, le temps n'est pas encore venu, donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais vers la fin des temps, quand le Saint-Esprit viendra, vous allez comprendre ce que c'est que la basilique. On dit la basilique Notre-Dame de la Paix. Mais laissez-moi vous dire, regardez le nom, Notre-Dame de la Paix. Quand on parle d'une dame, une dame c'est madame, elle est respectueuse, elle est respectable. C'est une femme mariée. Donc la dame c'est l'épouse de quelqu'un. C'est une femme, est-ce que vous comprenez? Mais on dit la dame de la paix. Qui est la paix? C'est Jésus qui est la paix. C'est Jésus qui est la paix. C'est Jésus qui est la paix. Est-ce que vous comprenez? On l'appelle le prince de la paix. Donc, voilà la dame de la paix, la femme de la paix, le peuple de la paix, le peuple de Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Voilà pourquoi on parle de Notre-Dame,
la basilique de Yamoussoukro. Et elle est en plein cœur de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? Quand vous lisez les Saintes Écritures, il dit j'habiterai au centre de cette nation. Quand vous prenez la ville de Yamoussoukro, on dit la région du bélier. Mais le bélier là, c'est pas de qui? C'est pas de l'agneau. Or, quand vous lisez l'Apocalypse, on dit le trône, on voit Dieu et l'agneau qui est au sein de ce trône avec son père. Vous comprenez? Donc le bélier, c'est papa des agneaux. Vous comprenez? Et quand vous voyez une ville aérienne de Yamoussoukro, Yamoussoukro a la tête d'un bélier. Et la Côte d'Ivoire, elle est carrée. Et elle s'appelle Ivoire. Mais carré là, c'est quoi? Carré, je dis, c'est l'annonce d'un gouvernement. C'est l'opposé du triangle. Triangle, c'est une organisation où on parle de président, où on parle de ministre, on parle de député, on parle de ceci. C'est une organisation sociale qui établit les classes sociales. Mais la Côte d'Ivoire, carré veut dire, vous voyez, les côtés du carré sont égaux. Ça veut dire c'est une organisation où il y aura des gens, mais quelqu'un ne sera pas établi sur son ami. Ça veut dire quoi? On ne va plus souffrir. Mes frères, mes soeurs, voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous pouvez faire. Et donc, vous devez accepter Jésus. Vous devez accepter Jésus. Jésus, là, ce n'est pas une église. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est un comportement. C'est aimer son frère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez, vous allez comprendre. Parce que vous allez me dire, mais comment faire pour pouvoir posséder, c'est vrai. Vous devez faire une alliance avec Jésus. Vous devez faire une alliance avec Jésus. Vous devez faire un pacte avec Jésus. Parce que, mon frère, pacte et puis alliance, c'est la même chose. Vous devez faire. Parce qu'on a l'habitude de dire que pacte est le diable. Mais vous devez faire une alliance, si vous voulez, avec Jésus. Et ce Jésus, comme je le dis, n'appartient pas à une église. Ce n'est pas la religion. C'est la dimension de cœur. Et si tu fais le pacte avec Jésus, si tu fais l'alliance avec Jésus, Jésus va te donner ce cœur-là, parce que toi-même, tu ne peux pas l'avoir. Et c'est lorsque tu vas avoir ce cœur-là, que tu vas faire ce que Jésus a fait. Tu vas proclamer et les choses vont arriver. Tu vas ordonner et les choses vont arriver. Mes frères, mes soeurs, voilà ce qui est sur ta vie ivoirienne. Et parce que tu auras un bon cœur, Dieu va te donner ce pouvoir et tu vas dominer le monde. Parce que si tu domines ton organisation, tous ceux qui vont s'attacher à toi, tous ceux qui vont s'attacher à ton Dieu, tu auras... Ils auront, pardon, la chance, ils seront bénis parce qu'ils auront eu la chance d'être dominés par un peuple bon. Tu ne vas pas prendre le pouvoir que Dieu t'a donné pour faire du n'importe quoi. Mais tu vas susciter, tu vas occasionner le bonheur de tes frères africains. Et tous ceux qui vont regarder à ton Dieu. Mes frères, mes soeurs, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et c'est Jésus qui veut rentrer dans sa maison. C'est Jésus qui veut posséder la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça. Donc, il te faut abandonner, te déshabiller de toute haine, de toute méchanceté et de laisser Jésus, lui-même qui a créé cette chose-là, établir toutes choses. Au niveau de la politique, mes frères, c'est Houphouët-Boigny, averti spirituellement, a établi beaucoup de choses. Houphouët-Boigny a fait beaucoup de choses. Mais vous allez voir dans mes vidéos beaucoup de choses. Beaucoup de choses, vous allez comprendre la vie des Ivoiriens. Vous allez comprendre ta vie, ta propre vie que tu as, que tu traverses. Ta souffrance que tu endures. Vous allez comprendre comment aujourd'hui on s'apprête à rentrer dans une ère de puissance. Regardez, même les scientifiques, les blancs qui écrivent film là, ils savent. Il y a un film aujourd'hui, Black Panther. On parle de l'Afrique. On parle de ce continent des Noirs. La puissance du continent des Noirs. Ça peut dire que c'est des choses qui arrivent. Disposez-vous, mes frères. Disposez-vous pour que nous puissions rentrer ensemble dans cette dimension. Pour que nous puissions rentrer ensemble dans cette bénédiction. C'est une réalité. C'est une réalité, mon frère, ma soeur. N'en veux à personne. Et appelle Jésus dans ta vie. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment faire l'alliance avec Jésus. Comment concrètement faire l'alliance avec Jésus. Mes amis chrétiens, je ne vous blâme pas. Les amis pasteurs, je ne vous blâme pas. Mes frères religieux, je ne vous blâme pas. Mais je veux dire, quelque part, on dit... On ne peut pas donner une nourriture solide à un enfant. Quand un enfant est petit, on lui donne baga. Quand la fille de manger baga, on lui donne 10 pains. Après 10 pains, on lui donne du riz. Ainsi de suite. Ça veut dire que tu es rentré dans une dimension religieuse. C'est très bon. Parce que cette dimension religieuse t'a permis de connaître certains principes de la vie, de bonté. Même si tu ne l'as pas pratiqué. Mais je veux te dire aujourd'hui, il faut passer à une autre étape. Il faut sortir. Le Saint-Esprit est là. Il faut chercher à t'adresser au Saint-Esprit. Parce que la Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de mosquées. Il n'y aura plus d'églises.
pentecôtiste, il n'aura plus d'église évangélique, il n'aura plus de mission sainte, paroisse sainte, il n'aura plus de ça. Tous les Ivoiriens seront l'église. On va s'aimer, des frères, comme on va s'aimer les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Moi, je peux me lever chez moi, dans mon village, aller à Korogo, je ne connais personne, je rentre, je dors. Est-ce que vous comprenez ça? Mes frères, mes soeurs, voilà la mission que Dieu m'a donnée au travers de cette vidéo, de cette chaîne. Et je prie Dieu pour que cette chaîne grandisse, soit une chaîne vraiment qui va impacter le monde. Vous comprenez? Parce qu'on a besoin d'amour dans le monde. Et je vais vous expliquer comment l'amour est une puissance. Quand tu es rempli d'amour, tu déclares et les choses arrivent. Ma soeur, ton mari là, tu vas déclarer, ton mari va venir. Mon frère, tu vas déclarer, ta femme va venir. Ta maladie là, tu vas déclarer, puis tu vas avoir la guérison. C'est une réalité. Soyez bénis. Soyez bénis. Et vraiment, je vais régulièrement, je vais tous les jours poster une vidéo. Donc, abonnez-vous. Pas pour faire du buzz, mais lorsque je vais poster une vidéo, tu pourras la voir, la comprendre et faire ton analyse. Parce que je veux que vous suivez la logique de mes vidéos. Vous comprenez? Je ne veux pas que vous ratez quelque chose. Donc vraiment, je vous demande de vous abonner pour ne pas perdre mes vidéos. C'est l'objectif. Et vraiment, pour tout ce que je vais peut-être par inadvertance offenser, veuillez m'en excuser. Veuillez m'en excuser et comprenons que nous sommes frères, nous avons la même couleur de peau et nous avons le même sang qui coule en nous. Même si nous n'avons pas les mêmes dimensions spirituelles, je vous demande de vouloir chercher le bien de votre frère. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis.